Et donc Alberto Alemanno est avec nous sur ce plateau pour nous aider à mieux comprendre ce qui se joue notamment ce soir entre Paris et Rome. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit européen, titulaire de la chaire Jean Monnet à HEC Paris. Notamment, c'est l'une de vos nombreuses fonctions. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, quelle est votre analyse quand vous voyez Paris et Rome s'attaquer ainsi sur ce dossier? Oui, tout d'abord, je pense que les gestes italiens par rapport à Aquarius n'étaient pas adressés à la France, c'était adressé à l'Europe. L'objectif était européaniser une crise migratoire importante par rapport à laquelle l'Europe était absente. Cet objectif, effectivement, a été atteint dans la mesure où l'Espagne, la France et plusieurs pays ont dû se positionner finalement sur ces dossiers. Mais bien évidemment, la réponse française était maladroite, était une position un peu opportuniste. On voulait faire croire que la politique migratoire française est généreuse, lorsqu'en réalité, cet positionnement a dévoilé la réalité de la politique migratoire française, c'est-à-dire non seulement les frontières qui sont fermées depuis longtemps, des contrôles systémiques qui mettent en cause Schengen, mais encore plus grave, le fait que la France n'a pas finalement maintenu ses promesses par rapport à les relocalisations, à savoir environ 700 émigrants provenant de l'Italie, qui ont passé par l'Italie, ont été reçus sur... par rapport à la somme de environ migrants. 9% de l'engagement français. La France qui ne s'est pas particulièrement illustrée, c'est vrai que c'est une situation qui est intéressante parce qu'elle permet à tous de faire tomber les masques en fait, chaque pays. Absolument. Et l'Europe a besoin de ça parce que sur les règlements des Dublin, sur cette réforme, on a un débat depuis des années. Il y a une impasse, un impasse important, avec une alliance très forte qui se mobilise actuellement entre Rome, Vienne et Berlin, avec le ministre allemand qui est en tension avec Madame Merkel pour proposer finalement une solution très française, à savoir le fait de clôturer et mettre en cause Schengen et donc entamer des politiques migratoires très restrictives que seulement la France a testé jusqu'à ces points. Alors, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, l'Italie est en train de donner un coup de pied dans la fourmilière, en train d'obliger chaque pays à se repositionner. Quelle peut être la politique migratoire de l'Italie ? Tout à fait, ça c'est la question qui se pose aujourd'hui, à savoir quel est le mérite du positionnement italien par rapport à Aquarius. Est-ce que lors du Conseil européen du 28 juin, les États parviendront à envisager des options de politique publiques différentes par rapport à ceux qui sont sous les tapis? D'un côté, Madame Merkel qui continue à penser que la relocalisation est possible. De l'autre côté, Visegrad, Monsieur Orban qui dit que ce n'est pas possible du tout. On a des alliés aujourd'hui qui finalement mettent en cause. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une question pan-européenne qui mérite et qui demande des réponses pan-européennes qui jusqu'à maintenant sont laissées à l'État-nation. Donc on vit dans une illusion. L'illusion que ces problèmes-là peuvent être encore résolus par les États-nations, lorsqu'en réalité, c'est des problèmes qui sont communs à toute l'Europe aujourd'hui. Mais vous pensez qu'on peut apporter une réponse, que l'Union européenne peut apporter une réponse globale et humaine à cette crise ? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des pistes de réflexion très importantes qui ont été mises en avant par M. Soros et qui ont été reprises par M. Macron, les présidents français, en disant que finalement, il faut aller en amont du problème, il faut se déplacer en Afrique, il faut croire à la coopération, non seulement européenne, on a envoyé mais de également... l'argent en Afrique. Aujourd'hui, il y a des rapports qui montrent que cet argent a été détourné. Il n'est pas allé au destinataire. L'hypothèse qui a été mise en face, en fait, aujourd'hui aux leaders européens, c'est une hypothèse un peu plus nuancée, qui essaie finalement de créer des politiques d'intégration dans le pays. Ce n'est pas des transferts de l'argent, c'est faire de l'intégration dans ces pays avec une coordination non seulement parmi les pays européens, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais également parmi les Européens et les Nord d'Afrique et les autres pays qui sont aujourd'hui touchés par cette crise. Et donc, il n'y a pas forcément une réponse juridique à apporter à cette crise? Malheureusement, la réponse juridique jusqu'à maintenant a été mise en cause. La relocalisation, politiquement et juridiquement, a été démontrée fausse. La Cour de justice a même condamné l'Hongrie pour ne pas avoir accepté la relocalisation. Elle pourra le faire le même contre la France, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Donc, il faut à nouveau revenir à la politique et trouver des solutions concrètes par rapport auxquelles tout le monde pourra se sentir à l'aise. Je vous remercie beaucoup, Alberto Alemanno, d'être venu sur ce plateau nous livrer votre réflexion, votre regard donc, sur cette crise, notamment entre Paris et Rome, et beaucoup plus large au niveau européen, voire même international.